Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est candidat, ça, on le sait, il est avec nous, il y avait des chances. C'est Elad Chakrina. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin, on va rentrer dans le vif du sujet. Elad Chakrina, on ne vous a pas entendu réagir à la mise en examen de Ramlati Ali. C'est par pudeur, par respect du monde politique? Écoutez, là je vais mettre ma casquette de juriste. Oui. Vous avez ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui. C'est très important. Et vous savez que lorsque vous avez des affaires de cette nature, Oui. il est très important de bien préciser que la présomption d'innocence signifie qu'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc nous ne sommes pas là pour nous déchirer. Donc pour vous, Ramlati, elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. J'ai parlé de la présomption d'innocence, moi Oui. je ne connais pas le dossier, Oui. donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Oui. Ensuite, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout de parler des projets des Mahorais. Et puis, je crois qu'il faut bien comprendre que dans le monde politique, nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des rivaux, parce que nous ne partageons pas forcément les mêmes idées avec aussi d'autres candidats, mais il n'y a pas d'ennemis. Ce que nous voulons, c'est avant tout construire Mayotte. Et moi, ma priorité, c'est avant tout d'offrir ce choix aux Mahorais, de dire voici mon projet. Donc, si vous voulez, les questions de polémique, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, on n'est pas trop dans la polémique, on est quand même dans le judiciaire. Hein. C'est quand même une ex-députée qui est mise en garde à vue, puis placée, mise en examen. Enfin, c'est pas que de la polémique. Hein. Oui, c'est ce que j'entends dehors. Ouais. Peut-être pas forcément de vous. Oui. Je sais que vous êtes de bonne foi. Et là, Chakrina, hier, vous dites ce qui m'intéresse, c'est les projets des Mahorais et ce qu'ils ont à nous dire. Hier, ils ont parlé. Hier, ils ont manifesté, ils se sont exprimés, ce ras-le-bol contre l'insécurité, et pas que les transporteurs, le monde médical, la police, le monde de l'éducation nationale, le citoyen lambda, le salarié privé, public, bref, tous, ils étaient tous au moins représentés, un gros millier de personnes selon la police, entre 2000 et 3000 personnes selon les organisateurs. Vous avez défilé, vous, hier? Bien sûr. Oui. Mais vous savez, quand on aspire à avoir des responsabilités et à pouvoir aussi offrir une vie meilleure à ses concitoyens, il faut être là quand ça ne va pas. Il ne faut pas juste être là quand ça va. Et quand ça ne va pas, ça veut dire qu'il faut quand même montrer de l'empathie, de la solidarité, parce que ce que nos concitoyens vivent, c'est ce que nous vivons tous au quotidien. J'ai vu les chiffres de la délinquance, le communiqué de la préfecture, qui indiquait qu'il y avait une baisse de 9% Exact. de la délinquance. Sur 8889 faits, 808 faits en moins. Alors, ça fait, on dira, bon, c'est un chiffre, 8%, mais dans la réalité, on voit bien qu'il y a une augmentation de la violence des jeunes, et surtout, il y a encore plus ce sentiment de peur à tous les niveaux. Que ce soit dans votre véhicule, comme il s'était dit hier, que ce soit dans les bus scolaires, que ce soit dans les établissements scolaires, il y a une peur à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle je crois que les chiffres, c'est bien, mais ce qui est important avant tout, c'est un travail de fond. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau, ça va être un travail de longue haleine qui va durer plusieurs années. Et là, Chakrina, il y a cette loi que défend, en tout cas ce projet de loi que défend Gérard Collomb, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, concernant l'immigration et le droit d'asile. Est-ce que, imaginons que vous soyez député, on vous le souhaite, comme à tous les candidats, qu'est-ce que vous apporteriez comme amendement sur ce projet de loi? La suppression du droit du sol. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Mayotte est un appel d'air pour l'accès à la nationalité française, pour la gratuité des soins et pour également l'éducation. Bon, vous avez aussi une immigration qui est motivée pour des raisons économiques. Sauf que nous sommes dans une situation explosive actuellement. Ouais. Nous savons que nous avons quand même dans la maternité de Mamoudzou, c'est la plus grande maternité d'Europe, et vous savez très bien qu'il y a de moins en moins de places dans les écoles. L'hôpital est surchargé, les services publics le sont également, il n'y a pas d'emploi, c'est la misère sur la misère. Ce qu'il faut, c'est surtout relancer l'activité économique dans l'archipel des Comores. Il faut que nous parvenions à dynamiser le tourisme entre Mayotte et les autres îles des Comores. Pour faire en sorte, je parle bien du tourisme, parce que
On nous a souvent parlé des projets structurants tels que l'agriculture pour sédentariser les populations, mais ça ne marche pas. C'est pas vrai. Le tourisme, je rappelle juste que c'est quand même plus de 7 milliards de dollars qui rapportent à Maurice. Le tourisme, ça marche. C'est de l'argent. C'est de l'argent des personnes qui peuvent aller dépenser leur argent dans des structures à l'extérieur. Vous le voyez bien, à Madagascar, ça marche bien. Comment développer le tourisme, Elad, à partir du moment où on a ce type d'insécurité? Justement, mais tout est lié. Ça paraît impossible. Mais c'est pas impossible. Vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. Il y a une misère de l'autre côté qui va se rajouter aussi à la situation un peu délicate à Mayotte parce que, certes, Mayotte est un peu plus prospère que les autres îles des Comores, mais nous avons tout de même un produit intérieur brut par habitant de 8 000 euros à l'année, ce qui est évidemment nettement inférieur à ce que nous connaissons en métropole. C'est-à-dire, c'est un PIB par habitant de 3 fois inférieur à celui de la métropole, et voire même de 2 fois inférieur à celui de la Réunion. Par conséquent, ce qui est important, c'est de faire en sorte que non seulement on puisse déjà créer une compagnie maritime régionale pour développer le fret, le commerce maritime, parce qu'on n'insiste pas là-dessus, on insiste beaucoup sur les questions de migration, mais on n'insiste pas sur les questions économiques et financières. Ensuite, on bloque aussi les points de passage. On connaît les points de passage tout de même, c'est-à-dire Mtsamboro, ou dans le sud, ou ailleurs, les points de passage des Kwassa-Kwassa. À cela se rajoute le volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le volet juridique. On fait en sorte que le droit du sol ne puisse plus exister à Mayotte, de faire en sorte également qu'il puisse y avoir un développement de centres hospitaliers qui ne permettent plus un accès gratuit aux soins aux personnes en situation irrégulière. Vous fermez en tout cas ici, vous fermez les vannes, et de l'autre côté, nous développons une compagnie maritime régionale qui va permettre justement déjà de développer le fret, c'est-à-dire déjà le business, l'échange des produits agricoles entre les pays, les territoires, les îles qui sont voisines et Mayotte, que ce soit sur le plan agricole, mais également mobiliser les fonds européens, le Fonds européen de développement, qui est destiné ce qu'on appelle aux pays ACP, pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, ça existe, c'est-à-dire les Comores font partie de ces pays tiers qui ne sont pas dans l'Union européenne, pour justement commencer à développer des structures hôtelières à partir en juin ou autre, grâce à ces fonds destinés à ces pays. On a toujours eu ce discours, on a toujours entendu ce discours, on n'a jamais réussi à le mettre en place. Mais c'est normal, il n'y a jamais eu de volontarisme. Ouais. Bah, je crois que, je vous donne juste un exemple. Vous avez 12 millions d'euros de fonds de coopération transfrontalière. C'est la Réunion qui gère cette somme. C'est une somme qui est destinée au développement des territoires du sud-ouest de l'océan Indien. Ce sont des fonds européens et c'est destiné justement à cette coopération transfrontalière. Est-ce que vous avez un seul projet ici qui serait de nature justement à justifier l'utilisation de ces fonds? On n'en a pas, à ma connaissance. De toute manière, il y a une certaine opacité, j'ai l'impression. Il n'y a pas non plus d'échange d'informations à ce niveau-là, ce qui ne permet absolument pas, ce qui ne facilite pas aux acteurs de pouvoir justement faire en sorte de recourir à ces fonds efficacement. Le rôle d'un parlementaire à ce niveau-là, en tout cas dans ma conception des choses, c'est évidemment d'intervenir pour voter la loi, pour aussi rédiger des amendements, pour également intervenir sur les questions écrites et orales, mais surtout de jouer un rôle d'interface entre les acteurs économiques, les acteurs publics locaux, les acteurs publics nationaux et européens. Il faut mettre tout le monde autour de la table et se demander où est l'argent, comment on va l'utiliser, avec qui et pour quel résultat. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question posée, Elad. Moi, je passe un peu à côté du volet sécuritaire parce qu'on ne va pas passer toute l'interview, même s'il est très important. En attendant, moi j'ai l'habitude de dire qu'on a départementalisé les terres, mais pas les hommes. Et que moi j'ai le sentiment, comme beaucoup d'autres, d'être français à 25%. Le niveau de prestations sociales qui est en vigueur à Mayotte. Est-ce que ce sera l'un de vos combats aussi, cette avancée vers l'égalité pour les Mahorais? Bien sûr, évidemment. Nous sommes français à part entière. Il faut qu'il y ait une égalité républicaine. Moi, mon combat, il s'articule sur 3 points. Je l'ai dit et je le répète, la sécurité, l'emploi et l'aménagement. Quand je parle d'aménagement, évidemment, je parle aussi des infrastructures, mais pas seulement. Je parle également, quand je parle d'aménagement, d'égalité. Et quand on parle d'égalité, on en vient aux questions des prestations sociales. Mais attention, il ne faudrait pas non plus que Mayotte devienne une terre où on ne vit que de prestations sociales. Parce que le transfert financier, c'est bien beau, mais il faut créer de la richesse. Parce que la richesse, ce sont les emplois de demain. Par conséquent, oui, se battre pour évidemment
des prestations sociales similaires à ce qu'on peut retrouver à La Réunion ou en métropole, mais surtout miser sur l'emploi. Et l'emploi, les deux volets importants à ma connaissance sont le tourisme, parce que avec le tourisme, vous relancez l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, la pêche, l'artisanat et bien d'autres secteurs de métiers, le BTP aussi, et l'aquaculture, parce que c'est ce que nous permettrait évidemment d'exporter massivement vers l'Europe. Et grâce justement à cette filière d'activité, vous allez développer tout un autre pan d'activité, des sous-traitances un peu partout. Ce qui est important, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est l'emploi. Et moi, mon objectif, c'est de nous permettre de réduire sensiblement le chômage des jeunes, qui est actuellement de 50%. Si on pouvait déjà parvenir à la moitié d'ici 2, 3, 4 ou 5 ans, ça serait déjà formidable. Et là, Chakrina, ces élections approchent. Comment on réagit quand on est un candidat comme vous? Est-ce qu'on regarde déjà localité par localité, le score qu'on peut faire ici, le score qu'on peut faire là? Est-ce qu'on additionne déjà des voix? Est-ce qu'on se projette? Ou alors on dit, bon, on verra bien, on avance et on verra bien? Déjà, on consulte Patrick Mignon, qui est un expert en la matière. On essaie de recueillir ses conseils, les plus judicieux possibles. Ne le flattez pas trop. Ça, c'est fait. C'est une publicité pour lui, il a le droit. Non, plus sérieusement. Mais plus sérieusement, écoutez, déjà c'est un travail sur le terrain au quotidien. C'est des réunions publiques, des réunions d'appartements, de maisons. C'est également évidemment des rencontres avec les acteurs de la société civile. On écoute, on prend note, on propose, on explique. C'est beaucoup de pédagogie. Ensuite, vous savez, comme je l'ai toujours dit, le peuple est souverain. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. Vous proposez. Ouais, mais le peuple est souvent dirigé. Prenons l'exemple de l'abattoir. L'abattoir. Est-ce que oui ou non, tiens, info ou intox? Est-ce que oui ou non, vous avez le soutien de Saïd Marwali? Non mais attendez, l'abattoir, c'est parce que vous avez un maire qui gère très très bien sa commune, Oui. et donc la population y confiance. C'est À ça. partir du moment où, de toute façon, vous Si ne S2O faites pas... dit on va voter la Chakrina, il y a quand même une partie de son électorat qui va voter la Chakrina. Si maintenant vous faites un mauvais travail, la population n'aura pas confiance en vous. Ouais. Donc si Vous avez le maintenant- soutien de S2O? En tout cas, Saïd Marwali est un président que je respecte beaucoup Oui. et qui fait un très très bon travail. Maintenant, si d'emblée j'ai son soutien ou comme d'autres, Ouais. tout ça c'est la bienvenue bien sûr, parce que ce que nous souhaitons c'est construire Mayotte. Ouais. Moi je souhaite avant tout avancer avec les personnes de bonne volonté. Mais est-ce que Y vous compris avez lui. son soutien? Vous voulez pas répondre à la Vous question. avez l'air d'être bien informé, j'ai Mais, l'impression. Mieux que moi en plus. j'ai Logiquement, l'impression. vous devez l'être mieux que moi. Est-ce que oui ou non, vous avez passé des accords avec Saïd Marwali? Est-ce qu'il vous a dit qu'il vous soutenait? Mais c'est pas une question d'accord. Nous avons des affinités avec le président Wali. D'accord. Des affinités parce que je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce territoire. Ouais. Et moi, je vais voir tout le monde. Je vous l'ai déjà dit. Même si c'est pas forcément votre étiquette politique. Mais c'est pas une question d'étiquette politique. Nous voulons construire Mayotte. Ouais. Et construire Mayotte, c'est pas seulement avec les Républicains, c'est avec tous les Mahorais, Ouais. tous les habitants de Mayotte, toutes les communautés comprises. Parce que j'ai un petit mot quand même envers la communauté métropolitaine qui s'est quand même sentie assez pointée du doigt lors des grèves de 2011. Eh bien, j'ai envie de leur dire qu'ils viennent construire Mayotte avec nous. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous ceux qui sont sur le territoire. Parce que ce qui est important, encore une fois, ce ne sont pas nos petites personnes, mais ce qui est important, c'est l'intérêt supérieur de Mayotte et de ses habitants. Et pardon Samuel, et l'immigration, ces personnes qui sont en situation régulière, hein, je parle bien de personnes en situation régulière, est-ce que eux aussi, vous leur demandez de voter pour vous? Est-ce que à eux aussi, vous leur dites construisons Mayotte ensemble? C'est une question. J'ai pas entendu, excusez-moi. Concernant l'immigration, ces personnes qui sont en situation régulière, Oui. ici à Mayotte, comment? Voilà, est-ce que vous... Ouais, mais par les enfants qui, eux, ont le droit de vote, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, est-ce que vous leur demandez aussi de voter pour vous? Écoutez, il faut bien distinguer les personnes qui sont à Mayotte et qui travaillent honnêtement, qui aussi contribuent à notre économie Oui, et qui ne posent aucun problème, oui, des personnes qui, elles, sont en situation irrégulière et parfois m'imposent un petit souci en termes de non-respect, d'infraction des règles. Ouais. Donc, moi, je dis encore une fois, toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent faire avancer Mayotte, eh bien, on y va tous ensemble. Flo, une réaction? Ouais, il nous reste 3 minutes, c'est passé un peu trop vite. J'aimerais juste une question ouverte. Votre priorité dans votre programme, ce que vous avez envie de proposer en priorité aux Mahorais, c'est quoi? La sécurité. Je l'ai dit et redit, sans sécurité, pas Y a de rien. développement. Rien. Il n'y a pas de développement et pire, vous faites fuir aussi tous les cerveaux, toutes les entreprises. Personne ne reste ici. Samuel, Vous avez été investi par les Républicains, c'était jeudi dernier. À l'unanimité. À l'unanimité, ça Tout à fait. c'est très important. Vous étiez à Nsamboro samedi.
Vous serez à Koungou samedi, si je me trompe pas, le 24. Le 24, c'est l'inauguration de notre permanence à Kaweni. Kaweni, pardon, c'est Et Kaweni, c'est tout pas à fait, Koungou. C'est ça, tout à fait. Excusez-moi. Comment ça se passe, la Koungou, reprise c'est de Rablaki. température La reprise de température avec la population. Écoutez, c'est formidable parce que justement, on a acquis des informations qu'on n'avait pas forcément avant. Et ces informations-là, bon, on savait que bon, les problèmes de retraite, les personnes qui vivent avec 90 € par mois, en plus aussi des jeunes qui souffrent énormément. Mais moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup marqué. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, écoutez, nous, on nous a souvent acheté pendant les votes. On nous donnait des cartons d'ailes de poulet, 50 € par-ci par-là, pour aller voter. Mais on ne veut plus de ça. Nous avons 25 ans, nous voulons un avenir meilleur, nous voulons des emplois. Si vous voulez, on se rend bien compte qu'il y a un éveil en fait des consciences, que la population en tout cas veut vraiment qu'il y ait un changement. Et moi, je veux apporter ce changement à Mayotte. Alors, Le évidemment, changement, c'est maintenant. c'est pas le même slogan que j'emploie. C'est plutôt changeons Mayotte. Ouais. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est d'être au contact de cette population qui a envie d'être entendue et qu'on fasse bouger les choses. Alors, comment ça se passe? Eh bien, moi, je crois que à partir du moment, de toute façon, où la population sent que vous portez un intérêt à leurs problèmes et que surtout, vous avez cette capacité à pouvoir changer les choses, parce qu'il y a un volontarisme et aussi une équipe formidable, eh bien, elle vous fait confiance. Merci beaucoup, Ella Chakrina, d'être C'est moi. venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Ça approche, les élections. On aura l'occasion de vous retrouver sur ce plateau pour en parler, bien évidemment, et probablement dans le cadre d'un débat, puisque vous avez déjà donné votre accord pour un débat. Je vous refuse jamais rien, vous savez bien. En tout cas, merci pour vos interventions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.